Bonjour, je suis aujourd'hui avec Gérard Leleu, médecin et psychothérapeute de couple. On va tout de suite aborder la question de la rupture. Comment se séparer, comment bien se quitter? Gérard Leleu nous donne ses conseils. Cette question, comment se bien quitter, je dois dire, me met moi-même mal à l'aise. Ça me rappelle bien sûr des événements très douloureux. Dans la vie, on est tous quittés ou on quitte, et il n'y a pas vraiment de solution. Bon, je vais vous donner quelques réflexions. Donc il y a des cas où c'est facile, tous les deux, on ne s'aime plus, donc on convient de se quitter. Il peut y avoir un peu de nostalgie, mais il n'y a pas de douleur profonde. Alors il y a des douleurs profondes, et je crois qu'une fois de plus, comme je l'ai dit dans d'autres interventions, dans le fond, ça fait si mal, parce que être quitté, c'est douloureux, hein. C'est tellement douloureux que parfois on en fait la dépression, ça pousse peut-être à l'autodestruction, ça pousse même peut-être à tuer l'autre. Moi encore hier, j'ai ouvert un journal, elle le quitte, il la tue, quoi. Enfin c'est bon, donc il faut essayer de trouver quand même des parades, là c'est ce que je vais faire. Mais il faut savoir donc si c'est si douloureux, c'est une fois de plus les blessures d'enfance qui se réouvrent, hein. Le gosse là qui se croit abandonné parce que sa mère sort avec le père, la mère s'occupe pas assez de lui, etc. Donc névrose d'abandon, blessure d'enfance, qui au moment où l'autre va risquer de ne plus être avec vous, vous allez vous retrouver comme un gosse abandonné. Bon, donc là, à ce moment-là, se dire, je ne suis pas un gosse, j'ai quand même... j'ai peur d'en mourir. C'est tellement douloureux que c'est pire que la mort, je préfère mourir, on dit parfois. Bon, mais quand même, on ne meurt pas. Sinon, je serais mort beaucoup de fois, moi, par exemple. Et on n'en meurt pas, on est encore capable d'aimer. Et oui, la vie, c'est un miracle. On est capable d'aimer encore, alors qu'on croyait ne jamais plus aimer. Et par conséquent, c'est que là, on voit les choses d'une façon abusée et exagérée. C'est terrible, mais on en survit toujours. Alors moi je crois que il y a... Parce que qu'est-ce qui se passe quand on... Le plus souvent, hein, tous les jours presque, quand on est quitté, on passe de l'amour à la haine. Et c'est là un jour que j'ai pu faire le point. Si j'ose parler de moi, c'est que mon expérience doit profiter, si vous voulez, avec un peu plus de recul et de maturité. C'est qu'un beau jour, comme ça, j'ai détesté quelqu'un que j'avais aimé passionnément. Et je me suis dit, j'ai prétendu l'aimer, et quelques jours plus tard, je la hais au point d'imaginer des trucs pour la détruire en quelque part. Et donc, ça pose une question, comment est-ce que j'aimais quelqu'un que je hais quelques jours plus tard? Moi, je crois que non. Les gens qui donc passent dans la haine, ils n'étaient pas dans l'amour véritable. Ils étaient dans l'amour, comme presque tous les gens, l'amour de possessivité, l'amour d'appropriation, l'amour véritable. Et là, une fois de plus, je vais mettre la barre haut, l'amour véritable, c'est j'aime la liberté de l'autre, je t'aime, point. Je t'aime, point. Or, tous nous aimons avec, non pas seulement espoir, mais exigence, voilà. Je t'aime, tu dois m'aimer. Et bien souvent, quand on dit aux gens « je t'aime », en fait, c'est presque une question. Est-ce que tu m'aimes? Je veux que tu m'aimes. C'est jamais, si vous voulez, quelque chose qui est dans l'offrande quand on dit « je t'aime ». C'est plus une question ou bien une manipulation. Tandis qu'on est au summum de l'amour, et je crois qu'il faut mettre la barre haut, je répète, quand on dit à l'autre « je t'aime », que tu me quittes ou pas, que tu m'aimes ou pas, je t'aime. Voilà, c'est tout. L'amour est quelque chose qui est inconditionnel, qui est immense, qui est dans la grandeur. Alors, un bon conseil pour celui qui quitte, c'est de le faire humainement, hein. Ça veut dire ne pas le ou la charger de tous les défauts du monde, au contraire, prendre sur soi. Je crois qu'il faut avoir, encore le mot grandeur, mais au moins l'élégance, de dire, écoute, toi finalement... j'ai que des broutilles à te reprocher. Bon, le problème, c'est que moi, je suis peut-être un peu compliqué, j'ai peut-être des exigences, tu vois, un besoin de nouveauté, et finalement, tu vois, voilà, je suis le... tu n'es pas coupable de rien, bon, c'est moi, voilà, je suis là. Puis alors, se conduire aussi, j'allais dire, aussi avec élégance, c'est-à-dire...
continuer à laisser partager l'appartement ou des objets ou des choses, quoi, pas virer l'autre personne du jour au lendemain. Donc continuer à agir avec un minimum d'humanité ou de tendresse, bien entendu. Ou alors pour celui qui est quitté, ben là on vient de le dire, hein, surtout de passer dans un état de conscience supérieur. Parce que dans le fond, c'était le quittant dont on n'avait pas assez donné de conseils. Et puis, non pas, alors pour le quitter, non pas vivre de faux espoirs, mais de dire que finalement, et on le dit un peu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je veux dire que l'autre, si on s'est profondément aimé, il y aura toujours un lien, même subtil, et peut-être un lien qui pourra revivre plus tard. Donc c'est jamais une mort définitive. Alors, sans se faire d'illusions, il faut savoir que s'il y a eu un lien vraiment profond, je dirais, un lien d'âme, quoi, c'est immortel, ça.